Hier, nous avons eu l'occasion d'expliquer un certain point sur cette journée importante de Chavzaïn Adar. Aujourd'hui, le 27e jour du mois d'Adar, le 27e Chavzaïn Zach, qui représente la douceur dans l'amertume, la transformation, le dévoiler de la lumière qui est dans l'obscurité. Je voudrais prendre cette idée un peu plus loin aujourd'hui et voir encore un autre aspect de l'importance de cette journée, puisque d'ailleurs, ce n'est pas une journée, c'est une nouvelle ère. Mais avant de l'expliquer, restez avec moi, s'il vous plaît. Disons ensemble, merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles fantastiques, extraordinaires, qui se passent tous les jours. Il y a 2 jours, 3 jours. 200 missiles sont tombés sur Israël. Bon, ça fait des dégâts physiques, ça fait des dégâts d'immeubles, mais Baruch Hashem, quelques blessés. Et comme ils appellent en Israël, petit kal, blessés légers. C'est miraculeux, c'est inconcevable comment ça se passe. J'ai dit inconcevable. Oui, c'est concevable. C'est Dieu, le miracle. Alors il faut remercier Dieu pour ça. Misma le soïda. Ori la de nekoloratif de ça de l'ebsim chobay le fanoven nanadu kadeno elihim. Ou son ne vla nachlam mitzamari se boy shor soïda. Khatsroy se bisi loïda le bach shmo ki toy va de noy le nom khazdoy. Via doy vodor emunosoy. Et nous de notre côté donnons de la tzedaka pour remercier Akadosh Baruch Hu et en même temps pour prier. Pourquoi tellement de miracles? Un miracle. C'est tellement plus facile. Non, Akadosh Baruch Hu. Au lieu de le voir après chaque missile courir et l'attraper, l'échanger, le bouger à droite et à gauche. C'est un miracle, amène la goula et tout est réglé. Alors, comme je disais, Chavzaïn Adar. À savoir, comme je disais, que c'est pas une date, c'est un nouvel ère. Ça veut dire. Parce que nous savons que tout ce qui se passe avec un tzaddik, c'est avec sa permission. D'ailleurs, la Torah nous raconte comme Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux monter en Eretz Israël. À un certain point, Dieu lui dit, arrête de me demander. S'il ne veut pas le faire, il dit, tu peux demander autant que tu veux, je ne vais pas le faire. C'est pas ça ce que Dieu dit. Dieu dit, puisque si Moshe Rabbeinu va insister, continuer à demander, Dieu n'aura pas de choix, comme pour dire, et il devra le faire. Parce que Dieu écoute le tzaddik. Donc, tout ce qui se passe avec le tzaddik, c'est avec sa permission et sa volonté. Alors, le fait que le Rebbe a choisi les derniers jours du mois d'Adar pour transformer son leadership d'un leadership de parole, un leadership que le Rebbe n'arrêtait pas de parler pendant 42 ans depuis qu'il a pris la Nessiout, des fabriques, des heures et des heures et des heures et des heures. On n'a aucune idée combien de paroles ont été versées durant toute cette époque. Et là, le Rebbe a décidé de changer son leadership de parole à un leadership de silence. C'est-à-dire quoi? À nous d'aller chercher dans ces paroles qu'est-ce qu'il attend de nous. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est la fin du mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est le mois de la Simcha. Le mois d'Adar, c'est pas seulement la fête de Purim et ensuite ça s'arrête, mais la joie de Purim, le miracle de Purim doit continuer durant tout le mois. D'ailleurs, Mishenichnas Adar Marbim Simcha, tout le mois c'est un mois de Simcha. Regardons un peu ce que Mordechai a fait. Dans le monde d'obscurité, dans le moment de danger, il a rassemblé 22 000 enfants juifs. Il les a enseignés la halachot du Beth Amikdash. Premier point que Mordechai nous enseigne ici, que même en exil, même dans qu'il y a un danger mortel, pensez au Beth Amikdash. Étudiez les lois du Beth Amikdash. C'est ça ce qu'il leur a enseigné. Le fait d'étudier les lois du Beth Amikdash, ça nous dit que nous avons tout le courage, nous avons tout l'espoir, nous avons toute l'aimouna, toute la foi, tout assuré que Dieu va nous sortir de cet exil. On se prépare. On étudie les lois. Esther nous dit, jeûnez. Qu'est-ce que ça veut dire jeûner? Reculez-vous. Détachez-vous un peu des plaisirs physiques. Prenons un recul de la vie de toute la journée, ses besoins, ses envies, ses désirs et ses plaisirs. Plutôt,
consacrons notre temps un peu plus à les valeurs vraies de la Torah mitzvot. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui aussi. Le Rabbi nous dit, ajoutons encore une mitzvah de plus. Ajoutons dans Avat Israël, réunir tout le monde ensemble. Accepter un à l'autre. Tel que Purim, dans le passé, tout à coup, a tout transformé, de la même manière aujourd'hui aussi. Par notre espoir, par notre émouna et par la joie, sachant que ça s'avère, nous aurons le Rabbi avec nous aujourd'hui même, Bezrat Hashem, qui va nous mener dans le Beth Amikdash. Et là, nous allons voir comme toute cette ère, toute cette étape n'était qu'une préparation pour dévoiler la lumière. Aujourd'hui, s'il te plaît.